Bonjour et bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés d'avril 2022, 12 nouveaux jeux et 12 jeux bonus qui ont été donnés gracieusement par les éditeurs de jeux pour le Festival du jeu de Mondeville qui a eu lieu les 12 et 13 mars dernier. Et donc c'est des jeux que vous allez pouvoir jouer gratuitement quand vous êtes abonné à la ludothèque. On va commencer par ceux ici avant qu'il ne tombe, c'est Box Monster de chez Loki. Donc c'est un petit jeu, vous savez, où on met notre main dans la boîte sans voir à l'intérieur ce qu'il y a. Et le but, ça va être de ressortir des petites tuiles comme ça. C'est un jeu coopératif. On doit sortir donc deux tuiles identiques qui sont indiquées par les cartes. En fait, on a des cartes défis. Il va falloir sortir ça le plus vite possible parce qu'on a le droit qu'à 3 sabliers. Vraiment sympa. On va voir chez Funny Fox Secret Identity, qui est un jeu d'ambiance qui est sympa, qui peut jouer jusqu'à 8, voire jusqu'à 16 si on fait des équipes de 2. Et oui, ça peut être sympa de faire des équipes de 2 vraiment dans ce jeu-là. On va jouer comment? On va avoir un petit plateau avec des petits personnages autour du plateau. Et donc il va falloir en fait faire deviner un des 8 personnages qu'on va piocher. Donc on va piocher une petite clé comme ça, on va la poser là à l'intérieur. Et le but, ça va être de faire deviner notre personnage qui est indiqué ici. Pour ça, on a des cartes avec des pictos. Et on va choisir quelles cartes on va pouvoir insérer dedans, de 1 à 3. Et les mettre côté soit vert correspond ou soit rouge ne correspond pas à mon personnage. En sachant que bien sûr, l'interprétation des pictos est aléatoire. Voilà, parce que par exemple, le popcorn peut représenter un acteur par exemple de film de cinéma. Ou alors très bien quelqu'un qui aime manger, qui est gourmand. Voilà. Donc Secret Identity, très très sympa également. On va voir en jeu d'ambiance, on va voir aussi l'hippogramme de chez Kif Edition, donc ceux qui ont fait Fou, un petit jeu aussi Fou. On va voir donc le principe un peu du tabou, tous les jeux comme ça, il faut faire deviner des mots. On va y avoir une contrainte, la contrainte ça va être la lettre, parce que là par exemple, si on a par exemple ici, on doit faire deviner le mot sans indiquer la lettre O. Donc on a le droit de dire tous les mots que l'on souhaite, on peut même faire des phrases, mais il ne faut jamais avoir la lettre O par exemple dans ce que l'on dit. Vous allez voir que là j'ai déjà dit pas mal de O, donc c'est pas forcément évident. Et donc ce qui est super sympa dans ce jeu là, c'est qu'on a une super appli, pourtant je ne suis pas du tout application, bah, vraiment elle est exceptionnelle, elle est géniale, on monte des niveaux etc, donc c'est assez addictif. On va avoir aussi Las Vegan chez Kif Edition, donc c'est un jeu avec des légumes, d'où le nom du jeu. On va être dans un casino et on va jouer non pas avec des sous mais avec des choux. On va avoir des machines à choux dont les valeurs en fait, donc là par exemple les 3 cartes bleues à la fin de la partie, à la fin de la manche, ça peut valoir en fait soit -2, soit +1, etc. En fait les valeurs vont être déterminées au fur et à mesure de la partie. Donc ce qui ne va pas forcément être évident, c'est qu'il y a des plis qu'il va falloir que l'on gagne, il y en a d'autres ne va pas falloir les gagner, il y en a d'autres on va se demander quelle carte on a déjà gagné pour mettre la valeur en fait de la machine. C'est pas forcément clair, vous allez voir en jouant, il est plutôt sympa et j'adore ce genre de jeu. Il faut bien réfléchir à tout ce qu'on fait et mémoriser aussi les cartes que l'on a gagnées. On a Mille Fiori, le grand jeu là, le beau jeu chez Schmitt, qui est vraiment très très beau, qui a beaucoup plu au festival aussi des jeux de Cannes. Et donc on est sur un superbe plateau comme ça dans l'univers du verre de Mille Fiori. Et on va avoir donc 6 couleurs sur ce plateau-là. On va avoir des cartes des mêmes couleurs. Et il va falloir en fait jouer des cartes pour pouvoir poser nos petites tuiles un peu partout sur le plateau pour gagner des points avec différents placements, différents scores. Et vous allez voir, il y a un système de draft très sympa. Enfin vraiment, il est très très joli et en plus, il se joue très bien. On va voir God's Love Dinosaur de chez Catch Up Games, pareil avec un superbe jeu avec de super beaux matériel comme on les aime. Dans l'univers du dinosaure, de la chaîne alimentaire, il va falloir en fait récupérer des petites tuiles comme ceci, les placer tout autour donc, de notre emplacement de départ, de notre tuile de départ, de façon à récupérer en fait des animaux. Donc on va essayer de faire en sorte que les petits animaux, grenouilles, lapins, rats, etc. Viennent de plus en plus sur notre plateau. Ça va devenir des proies pour les prédateurs et les prédateurs vont être mangés par les dinosaures, ce qui va nous permettre de gagner des petits œufs à la fin de la partie. Il faut avoir le plus de points en œufs et en dinosaures. Vraiment, il est super sympa. C'est un des jeux où on joue. Il va falloir refaire une partie pour bien maîtriser le jeu. On a Tiny Turbo Cars. Alors ça, moi, le matériel, j'adore. Voilà, je suis une très grande fan des taquins ou pouce-pouce. Voilà, vous le savez, les jeux où on ne doit jamais soulever les tuiles, on ne doit faire que les glisser.
Et le principe en fait ça va être de faire glisser les tuiles de façon à mettre les commandes en fait de notre véhicule. On est dans l'univers du jeu vidéo, d'où cette petite télécommande. On a également une super édition de jeu, voilà, avec des petites voitures comme ça. Donc c'est édité par Yellow. Et le but, on va faire une course de voitures et guider donc, notre voiture avec différentes actions qu'on va programmer en fait sur nos télécommandes et qui vont pas du tout se passer comme on le souhaite. Et on va se prendre des obstacles et on va reculer, etc. Et vraiment, c'est super sympa. On va voir Roi et compagnie aussi, qui est donc la conquête des nouveaux territoires, donc chez ABBA. On va être sur le principe du jeu de dés pour ceux qui connaissent Roi et compagnie, mais là avec donc des plateaux de jeu. On va avoir en fait des petits châteaux qui vont venir au fur et à mesure. Et le but, ça va être donc de conquérir des territoires, de mettre des petits cubes à notre couleur le plus possible sur le plateau. Et pour ça, on va avoir des dés et on va faire des combinaisons de dés avec donc 3 couleurs sur les dés. Des combinaisons de dés qui vont nous permettre de gagner des cartes, qui vont nous permettre de placer en fait des tuiles, des petits cubes au fur et à mesure sur le plateau de jeu. On va aussi récupérer des petits diamants, des petites flammes aussi. Voilà. Il est vraiment sympa aussi, un petit jeu de dés amélioré, vraiment sympa. On va voir Around the World de chez Gecko, où là on va se balader à travers le monde, un monde un peu imaginaire, voilà. On va voir différentes villes qui vont être reliées soit par des routes, donc on voit là par exemple des routes, soit par les avions, donc on va avoir les aéroports. On va aussi avoir ici les petits ports avec donc le bateau qui va pouvoir circuler. On va également aussi pouvoir prendre le train pour aller d'une ville à une autre. Et le but en fait, ça va être de se déplacer en optimisant en fait son déplacement, en prenant les bons transports de façon à arriver dans des villes et poster nos cartes postales. Voilà. Et vraiment sympa aussi avec des petits personnages, des petits ours et les petits véhicules qui vont bouger avec nous. Vous allez voir, il est intéressant parce qu'il faut quand même un peu réfléchir quand on veut anticiper un peu ses déplacements. On va avoir Moonlight Heroes qui est un peu pareil, on va aussi anticiper, qui est très joli, donc chez ABBA. On va avoir un petit château comme ça, donc là j'ai pas mis le petit mur, normalement il y a un mur, c'est pour vous montrer en fait les tuiles. Il y a des tuiles donc à l'intérieur et en fait on va pousser avec le sorcier les tuiles. Hop, tchoc. Voilà, c'est pas très facile là de vous le montrer comme ça, mais voilà, les tuiles en fait vont se déplacer au fur et à mesure sur le plateau qui est comme ça. Là, je vais essayer de vous l'ouvrir, voilà. Donc on va avoir un plateau grand comme ça, les tuiles vont se déplacer au fur et à mesure et le but ça va être de gagner donc le plus de cristaux, en fait on a des cristaux sur les tuiles et pour ça il va y avoir 2 niveaux, on va se déplacer déjà sur les bons emplacements et pour se déplacer il nous faudra des pierres de la même couleur que la petite case où on veut aller et il va falloir aussi défausser des pierres de la même couleur que les cristaux. Donc par exemple si je veux cette tuile avec 2 cristaux roses, il va falloir me défausser de 2 pierres roses, voilà. Donc pareil, un petit peu de jugeote aussi pour pouvoir gagner à ce jeu-là. On va voir la mine au trésor. La mine au trésor, c'est vraiment le coup de cœur, je crois, de beaucoup d'enfants au Festival des Jeux de Mondeville. Le plateau de jeu, voilà, il est ici. On a des petites pierres de différentes couleurs qui sont en plus assez grosses, qui permet de ne pas les perdre trop facilement, parce que des fois on a un peu peur. On a un marteau et le principe en fait, c'est qu'on va taper en fait sur la boîte de façon à faire tomber des pierres, mais pas trop, parce que si on en fait tomber trop, on ne gagne rien. Et sinon, il va falloir gagner des bonnes pierres en fait qu'on a sur notre carte wagonnée pour remplir nos 4 cartes wagonnées comme ça pour gagner en première partie. On va avoir en plus des petits bonus qu'on va pouvoir gagner et on va pouvoir même jouer avec un dé qui va nous indiquer comment on doit taper exactement sur la boîte. Et pour finir, on va avoir la pyramide d'animaux junior, qui est la version junior de pyramide d'animaux, avec des gros animaux comme ça qu'on va superposer les uns comme ça au-dessus des autres. Et on a différentes variantes. Moi j'aime bien la variante coopérative, on joue tous ensemble. Le but ça va être de poser tous les animaux comme ça sans les faire tomber avant que le petit crabe ait fini son petit périple. Voilà pour les 12 jeux, donc n'hésitez pas à venir à la ludothèque pour venir les louer et les découvrir à la maison. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.